Donc peu à peu, je perds pied. Mon président, je pense, s'en aperçoit puisqu'il me dit « Corinne, tu as l'air fatiguée ». Je lui réponds « Je suis épuisée » et il me dit « C'est normal, au bout de 6 mois, on fait un burn-out avec moi ». Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 58 ans, j'ai 4 enfants. Donc je suis née à Grenoble, je suis fanat de montagne et de randonnée, ça fait partie aussi de mes passions. Je suis restée à Grenoble jusqu'à mes 20 ans, je suis dans un milieu plutôt intellectuel, bourgeois, avec un père qui était chirurgien, qui s'est engagé en politique et qui a eu des mandats politiques pendant 20 ans, mandats nationaux. Et puis une mère qui aujourd'hui a 85 ans, qui avait fait une grande école d'ingénieur et qui a travaillé toute sa vie et qui nous a transmis, on est 3 filles, cette chance d'être indépendante et de travailler. Quand j'étais petite, on disait que j'étais Don Quichotte ou Mère Teresa et j'avais besoin d'aller défendre les autres et j'ai été déléguée de classe de la 6e à la terminale. Après Sciences Po, j'étais déterminée à aller dans la sphère publique et parapublique et j'étais à un poste de communication et c'est comme ça que ça a démarré. Cette première expérience dans ce grand groupe m'a permis d'être proche du pouvoir, proche du président et je pense que ça m'a donné envie en fait de murmurer à l'oreille des présidents, d'être proche, de pouvoir travailler à leur côté. Je me suis mariée assez jeune, à 24 ans, sachant que mon premier poste, je l'ai pris à 23 ans. Au bout de 4 ans, je divorce avec mon bébé de 6 mois. Et là, au moment où je devais revenir dans l'entreprise, je rencontre un autre homme qui vit en Provence et je décide de partir en Provence pour le suivre. Et là, je suis enceinte de mon 2e enfant. Quelques mois plus tard, on découvre donc qu'il a un handicap. Cette parenthèse va durer 6 ans et demi, je m'arrête de travailler, j'ai 2 autres enfants dans la foulée et je me consacre totalement aux 4 enfants et aussi au suivi du handicap de mon fils. C'est beaucoup de travail, 4 enfants, le repassage, le ménage, etc. Donc je me suis un peu oubliée, quoi. Faire une carrière, c'est quand on est à la moelle épinière de ce qu'est la vie, en fait, c'est un peu superflu, en fait. Ensuite, j'avais un mari qui était qui était absent parce qu'il était obligé de travailler à l'étranger, mais qui était vraiment présent, qui jouait son vrai rôle de père. Et en même temps, au bout de 6 ans et demi, quand j'ai accouché du 4e, que le 4e a eu 1 an, il n'était pas encore à l'école, mais là je me suis dit, il va falloir que je reprenne, que je retrouve une vraie vie, parce que je vivais finalement dans une bulle autour de cette famille, et puis ça tournait beaucoup autour du handicap. J'ai commencé à chercher un job. À l'époque, j'ai cherché sur l'APEC, j'ai répondu à des petites annonces et j'ai trouvé une annonce en Provence. Ce poste, je le voulais, mais vraiment, je le voulais absolument. Et quand je vois le directeur de cette usine, il me dit « Mais pourquoi je vous prendrai vous? Vous n'avez jamais travaillé avec 4 enfants. Qu'est-ce qui me dit que vous allez y arriver ?» Et je lui ai répondu « Parce qu'on n'est pas tous égaux. Et moi, je sais que je vais y arriver. » Et donc là, je me retrouve confrontée pour la première fois au fait de trouver un équilibre entre rester auprès de mes enfants, de ma famille et essayer de mener une carrière parce que le naturel était revenu. Et ce que j'aimais, c'était le pouvoir. Et là, je le ressentais et j'étais presque comme si j'avais manqué d'oxygène pendant un moment et j'étais avide de ça, j'étais avide de progresser. Au bout de 2 ans de ce poste, je divorce et je décide de partir à Paris avec les 4 petits. Je reste dans le même groupe qui me propose une évolution et je vais rester en tout dans ce groupe 10 ans. C'est 10 ans de bonheur où il se passe beaucoup de choses, où les responsabilités augmentent. J'ai pas le sentiment à cette époque d'avoir été épuisée. Je savais choisir, voilà, je savais dire non. Et pour moi, c'était important de dîner avec mes enfants, même si je sortais après, parce que j'ai toujours maintenu une vie amicale, festive, sentimentale. Voilà, c'était pas que le boulot et les enfants, mais je voulais être avec eux le soir, comprendre comment ça s'était passé. Au bout de 10 ans, j'ai senti qu'il fallait que je passe à autre chose. Bon, il y a eu un changement de gouvernance aussi au sein de l'entreprise. Et puis j'avais au fond de la tête toujours cette idée que j'étais pas allée au bout de mon rêve de bosser en politique. Et bien sûr, l'opportunité est arrivée et on me propose de prendre un poste de DIRCOM auprès d'un président de conseil régional. Cette expérience, ça m'a permis de décoder la boîte noire, en fait, ce qui se passe dans ce monde politique avec contradictoire, difficile, exigeant. Je pense que je garde cet amour de la chose publique. En revanche, j'ai compris que je n'étais pas faite pour être à l'intérieur de la machine. Et je pense que là, je commence à avoir des petites fragilités dont je n'ai aucunement conscience. Mais je sors de cette expérience qui va durer 3 ans
exténuée. Mon poste s'arrête puisque c'était un CDD de 3 ans et là j'ai envie de rêver et je me dis j'achète une maison en ruine que je décide de rénover et là je prends un gros poste, un poste de directrice de la communication avec une grosse équipe et un président exigeant. Et donc petit à petit je sens que je perds pied, je ne dors plus, entre autres parce que je reçois des mails la nuit. J'ai des réunions très tôt le matin, 6h30, 7h. Il m'arrive un matin de perdre ma voiture, je ne sais plus où est ma voiture que j'ai garée la veille alors que j'étais rentrée très tard. Donc peu à peu je perds pied. Mon président, je pense, s'en aperçoit puisqu'il me dit « Corinne, tu as l'air fatiguée ». Je lui réponds « Je suis épuisée » et il me dit « C'est normal, au bout de 6 mois, on fait un burn-out avec moi ». Voilà, et puis c'est ce qui arrive. Peu à peu, je sens que je ne trouve plus le sens en fait à ce que je fais. Je pleurais à n'importe quel moment, mais vraiment n'importe quel moment. Je pouvais aller acheter du pain et me mettre à pleurer. J'arrivais plus à avoir ce langage corporel, cette novlangue sur je suis tellement fière d'eux. En fait, je n'étais plus fière de rien du tout. Assez logiquement, cette expérience se termine par un licenciement. Juste avant le confinement et là c'est vraiment le burn-out médicalement identifié et je me disais je n'ai jamais craqué, il n'y a pas de raison que je craque maintenant, la vie est plutôt plus facile qu'avant, les enfants commencent à grandir, c'est pas possible. En fait entre les premiers signes du burn-out et le moment où j'ai franchi la porte d'un médecin, il y a eu presque 2 ans. Donc démarre un long parcours où je vais tout remettre à plat, la vie professionnelle, la vie sentimentale, mes fondamentaux, aussi d'abandonner des croyances sur le fait que si je ne suis pas parfaite, si je ne suis pas Wonder Woman, on ne m'aimera pas. Et puis une fois, je dirais que les bases sont là, que je suis un petit peu moins fragilisée, je me dis que je suis assez forte pour réfléchir et revenir à mes fondamentaux, mes drivers aussi sur qu'est-ce que j'ai envie de faire d'une vie professionnelle. Et en discutant avec beaucoup d'amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par tout ça, j'ai une de mes amies qui avait fait le parcours Chance, qui est un parcours d'accompagnement qui est beaucoup plus qu'un bilan de compétences. J'ai pu être accompagnée aussi par un coach pendant ce parcours. Et puis aussi, on était incité à aller rencontrer des experts dans les métiers qu'on imaginait. Moi, j'ai vu ça comme une démarche très empirique où on avance sur des idées et on va les tester. Si ces idées correspondent vraiment à ce qu'on a envie de faire et on le sent vraiment dans son corps. Et ce parcours, finalement, va être le point final de ces 3 années et va me permettre de clarifier mes idées sur ce qui va me rendre heureuse. Je laisse décanter pendant 1 mois toute cette richesse et pendant les vacances de Noël, là il y a quelques mois, ça m'apparaît comme une évidence, mais vraiment un flash. J'allais faire de ma passion ce que j'avais fait depuis des années, ce que j'avais fait 7 fois dans ma vie. J'allais acheter des maisons, j'allais les rénover et j'allais les revendre. D'abord, j'ai commencé à vendre la maison que j'avais en Provence pour financer cette activité, parce que les banques ne financent pas ce type d'activité. Et c'est comme ça qu'est née ma société, Votre Maison Cosy. Et je démarre tout juste et je viens d'acheter 2 petites maisons de village en Provence. Et j'espère faire partager vraiment la joie, la liberté, l'énergie que ça me procure. Aujourd'hui, j'ai 58 ans et en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour rêver d'abord. Il n'y a pas d'âge pour se lancer, il n'y a pas d'âge pour réussir. Il faut aussi se dire que ce qui est vrai un jour peut ne pas l'être le lendemain. Je veux dire, j'ai adoré avoir du pouvoir, enfin, en tout cas l'illusion. J'ai adoré ça, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je n'aime pas que je renie ce que j'ai été ou ce que j'ai aimé avant. Je regrette pas d'avoir fait tout ça. Ça s'est conclu par un burn-out, mais ce burn-out, il m'a sauvée aussi. Donc, j'aime tout, en fait.